Le sujet dont j'ai envie de vous parler est un vrai scandale africain. C'est un sujet par rapport auquel le continent tout entier devrait être plongé dans la honte, dans une honte généralisée. Parce que le phénomène qu'il occasionne, en réalité, est un phénomène que l'on retrouve sur l'ensemble du continent, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il est vrai que euh, certains nous ont amenés finalement à penser que les Africains ont fini par jeter la honte aux chiens. Je veux dire, les dirigeants africains ont fini par jeter la honte aux chiens. De quoi s'agit-il? Il s'agit des systèmes politiques, de nos systèmes politiques de parti-État. Voilà des pays qui, sur les instructions de François Mitterrand, au tournant des années 90, eh bien, font le choix de basculer dans des systèmes de démocratie libérale en proclamant sortir, n'est-ce pas, des systèmes du parti unique. Et voilà des pays qui, plus de 30 ans après, en réalité, continuent à demeurer dans le système du parti-État, perpétuent le système du parti-État, tout en proclamant chaque année organiser des élections pluralistes et libres, alors même que les systèmes du parti-État prévalent partout. Ils prévalent partout. Ils sont au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Ils prévalent partout dans nos États africains. Comment comprendre cela? Et quelles peuvent être les conséquences d'un tel phénomène qui semble véritablement souvent échapper, y compris même à certains acteurs très avisés de nos classes politiques? Eh bien, le système du parti-État, d'abord, c'est un système qui occasionne une organisation politique à l'intérieur de laquelle le parti unique d'avant les années 90, eh bien, continue à opérer comme le parti prédominant. Il bénéficie d'une sorte d'environnement d'avantages exorbitant. Il bénéficie de toutes les ressources humaines de l'État. Il bénéficie de toutes les ressources financières de l'État, de toutes les ressources matérielles et de l'ensemble des ressources même du pays. Toutes les forces vives du pays les plus essentielles lui sont évidemment associées. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans l'ensemble de nos pays, lorsque vous allez voir des élections s'organiser, eh bien, vous constaterez que tous les fonctionnaires de l'État, toute l'administration de l'État, souvent même à des niveaux, des niveaux les plus élevés aux niveaux les plus bas, tous les anciens ministres, les PCA, les présidents de conseil d'administration en fonction, les acteurs du monde de la magistrature, qui ne sont même pas censés être engagés dans des processus politiques et électoraux. Vous avez même parfois des acteurs de la grande muette qui font l'objet d'une implication, parfois évidemment un petit peu discrète comme cela, mais qui ne nous échappe pas, qui sont également, qui prennent fait et cause également pour le parti-État. Vous avez les hommes d'affaires, bien évidemment, qui, pour la plupart, pour les raisons que nous imaginons, vous savez, les impôts, la douane, etc., les avantages en tout cas que l'on peut obtenir, eh bien, les amènent à soutenir le parti-État, soit financièrement, soit même en tant que militant ou bien candidat souvent lors des élections. Tous les acteurs de certains cénacles religieux, la plupart même, on les voit plutôt souvent dans le soutien au parti-État. Nous avons nos autorités traditionnelles, censées être les détenteurs de l'autorité symbolique dans nos villages. Eh bien, nous les voyons, comme on l'a vu récemment encore au Cameroun lors des élections régionales, lourdement impliqués auprès du parti-État. L'ensemble des forces vives du pays, celles-là qui sont les plus nanties, celles-là qui sont les plus éduquées, eh bien, ces forces vives-là prennent fait et cause, s'engagent aux côtés du parti-État.
Que reste-t-il à côté? Il reste donc d'autres formations politiques de taille moyenne ou petite, obligées donc d'entrer en compétition au fil des années, depuis les années 90, avec un parti qui, lui, s'arroge ainsi tous les avantages et toutes les facilités de l'État dans leur entièreté. Quelle compétition pouvons-nous escompter d'un tel système? De qui se moque-t-on en réalité? Surtout dans un environnement où, je dirais, le système politique est vicié par un type d'autre réalité. Il faut indiquer d'ailleurs que la plupart des institutions impliquées dans nos processus électoraux, du Conseil constitutionnel jusqu'à l'organe en charge de la supervision du processus électoral, eh bien la plupart de ces acteurs sont nommés, mis en place, contrôlés et entretenus par le parti-État. Ne devrions-nous pas avoir honte, 30 ans après, d'avoir volontairement fait le choix de nous engager dans ces processus, de perpétuer ce type de système? Il y a un problème fondamental qui doit être résolu, et un problème par rapport auquel je veux interpeller ici et maintenant l'ensemble de la communauté politique africaine, et en particulier ce qu'on va appeler les oppositions africaines, pour que, eh bien, nous cessions, pour que vous cessiez dans vos pays, pour que nous cessions dans nos pays, de continuer à servir, de faire valoir à ce type de système et à être perçus à travers le monde entier comme véritablement des acteurs qui sont incapables de mettre en œuvre la démocratie. La démocratie ne peut pas être mise en œuvre dans de tels systèmes, dans des systèmes où de telles dynamiques prévalent. Il est impératif et urgent de démanteler les systèmes de parti-État. C'est la première réforme, pour ne pas dire la première révolution qui doit être accomplie en Afrique, dans les pays qui sont encore dans ces situations. Heureusement que quelques rares peuvent échapper à cette règle qui est devenue générale. Mais en tous les cas, le démantèlement du système du parti-État en Afrique est une obligation absolue, est un impératif catégorique si nous voulons voir enfin l'Afrique s'orienter vers les dynamiques démocratiques un tant soit peu vertueuses.